Alors, aujourd'hui, on est à Saint-Joseph-du-Lac, au domaine Cryomalus, et on est avec Patricio, qui va nous parler de ce qu'il fait, c'est-à-dire du cidre de glace. Et je vais cueillir une pomme ici. On va essayer pas trop haut. Ça commence mal, ça commence mal. Bon, une autre fois. Nous, on veut presser à zéro. À zéro, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on va chercher un maximum de jus. Plus chaud que ça devient de la compote. Ok, ça va. Donc, ça sent bon. Ici, c'est gardé à température extérieure. Donc, il peut faire, en plein mois d'octobre, 15 degrés. La nuit, moins 10. Ça varie. Donc, la pomme, elle va vraiment commencer à... Celle-là, elle évolue plus que la pomme. Ben oui. C'est tout le travail qu'elle évolue d'une façon uniforme aussi. Et vous êtes les seuls à faire ça, le passerillage de la pomme? Moi, j'ai jamais entendu parler de personne. Quand on parle que les gens mettent en frigo, c'est qu'ils vont presser de la pomme qui n'a jamais gelé. On ne fait pas geler la pomme, mais on fait geler le jus après pressage. Donc 90 à 95% des cidres de glace qui sont vendus au Québec, c'est de la pomme qui a été mise en frigo, qui a été amenée jusqu'au mois de décembre, pour qu'il fasse assez froid dehors pour mettre le jus à l'extérieur. Les pommes sont pressées et le jus est mis à l'extérieur pour cryoconcentration. Mais nous la plus grande différence, c'est que nous, à cette période-là, de septembre à décembre, on laisse les pommes, on les laisse mûrir. Donc ils vont ramollir, mais ils vont gagner beaucoup en arôme. En complexité. Exactement, c'est ça. Donc, l'assemblage va changer à chaque année, dépendamment de ce qu'on a sur le verger. C'est toutes des pommes qu'on a sur le verger. Toutes les pommes dans le Cryomalus, c'est des pommes que nous, on cultive de A à Z. Récoltées à la main, puis toutes les pommes sont choisies. Donc, les cueilleurs qui viennent ici sont checkés. Là. On recherche vraiment l'équilibre et non pas des proportions de variété. On va jouer, on va utiliser c'est ça. Malgré le fait que l'assemblage change d'une année à l'autre, les gens vont reconnaître Cryomalus d'un millésime à l'autre parce qu'on a toujours la même philosophie de production. Un peu comme le champagne, par exemple. On va essayer en assemblant dans des proportions différentes. Exactement. Les vins par les vins. Donc les gens vont avoir l'idée de la maison. La maison Antonio Brongo pour Cryomalus, c'est toujours la même, aller chercher l'élégance, la finesse. C'est un cidre de glace donc, qui frise la limite permise au niveau des sucres résiduels, qui est 130 g de sucre par litre. Donc le plus bas taux de sucre possible pour aller chercher le plus de fraîcheur possible, d'acidité. Pourquoi le but final, c'est qu'il y ait plus d'accord possible. Avec les mets, puis c'est un cidre de glace qui peut se servir n'importe quand, au moment du repas. C'est vrai. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a une fraîcheur peu commune. Souvent, le sucre va cacher des défauts plus qu'autre chose. C'est ce que je reproche aux vins liquoreux en général dans le monde, que ce soit le Porto, que ce soit les Sauternes, ou les ice wine, c'est encore pire pour les vins fortifiés, parce que là, l'alcool va vraiment... Et ici, c'est parce qu'on sent du tout, on veut vraiment que la pomme prenne toute la place. J'adore ça. Je boirais ça 3 minutes avant de m'endormir le soir, sur la table de chevet, un petit verre. Tu fais des beaux rêves, c'est sûr.